Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur Forex avec Ishimoku. Nous sommes le 1er novembre, il est 16h30. Donc je vais passer en revue le dollar index et un certain nombre de paires et ensuite je passerai sur les matières premières dont le pétrole, le gold, le silver, le cuivre et peut-être d'autres en fonction de ce que je verrai dans ma liste. Donc le dollar index alors, va dépendre en grande partie du FOMC qui aura lieu mercredi soir. Donc il nous a laissé entendre par la bougie du mois dernier qu'on pourrait avoir une poursuite haussière puisqu'on a eu deux bleus, on a une troisième qui n'est pas tout à fait bleue puisqu'elle est rouge et c'est pas un marteau non plus, c'est un pendu. Soit on monte chercher le niveau qui est ici, soit on casse ce niveau-là et on descend. Pourquoi ce niveau-là est important? C'est parce que c'est la lagging span qui bute sur sa Kijun mensuelle. Donc si elle arrive à casser, elle va nous donner un signal vendeur de long terme puisqu'on est en mensuel et à ce moment-là, on pourrait envisager d'aller chercher 91, ce qui voudrait dire un dollar baissier. Donc dollar baissier dit paire en dollars incertain aussi. Maintenant, le FOMC peut nous donner des informations autres et nous faire monter au contraire le dollar, donc valider cette bougie-là vers le niveau qui est ici à 96. Donc voilà, c'est le FOMC à mon avis qui va décider un peu de toute l'histoire, complété sans doute aussi par le NFP du vendredi. Donc si je regarde en UT un petit peu plus courte en hebdomadaire, c'est neutre pour le moment, hein, voilà, on a eu une forte impulsion ici le 27 septembre. Pour le moment, c'est neutre. La Tenkan a tenu la semaine dernière en support, donc on a bien eu nos trois rouges de correction, on est reparti bleu. Là, pour le moment, on est sur ce fameux niveau mensuel, donc on peut très bien envisager d'aller chercher le haut du nuage ici à 94,87, voire la Kijun mensuelle qui est ici. Donc tant que la Tenkan va rester en support ici à 93,27, on peut envisager de la hausse. Mais comme je vous le dis, on verra avec le FOMC. Aujourd'hui, on a eu vendredi, le test de cassure de la Kijun. Aujourd'hui, c'est test de cassure. Donc, à voir si ce test est validé ou pas. Si ce test est validé, à ce moment-là, on pourrait effectivement reprendre la hausse. Donc, qu'est-ce que cela peut nous donner sur les autres paires, donc en USD? Alors, je vais commencer par l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar en mensuel est sur une situation un petit peu critique parce que voilà, il y a un passage faible ici. Hein. Vous voyez qu'ici on a un twist. Alors vous voyez que le nuage ici a tenu en support. Il a encore tenu en support ici. Bon là pour le moment c'est bleu, mais enfin c'est le premier jour du mois, donc on va laisser tranquille. On a la Kijun mensuelle qui est juste sur ce niveau-là, c'est 1,1492, donc c'est un niveau qui est très fort. Et en dessous, on a un passage faible. Alors normalement, ça serait pour le mois prochain, pour le mois de décembre. On peut supposer qu'ici, ça pourrait tenir, mais c'est faible aussi. Donc attention, si jamais on commence à attaquer les 1,1492 à la baisse, à ce moment-là, donc ça voudrait dire dollar haussier évidemment, ça voudrait dire qu'on pourrait passer et vraiment donner un signal baissier de long terme sur l'euro-dollar. Donc on surveillera le niveau des 1,1492 et le niveau suivant, le niveau de SSB qui est ici, qui est 1,1450. En dessous des 1,1450, on passe baissier. La lagging span peut monter, hein, elle peut monter si là la bougie bleue qui est en démarrage aujourd'hui, ce jour de 1er novembre, continue à monter, on pourrait aussi envisager d'aller chercher les 1,1718. Donc voilà, si le dollar baisse, on va chercher les 1,1718, si le dollar monte, on risque d'aller chercher les 1,1450 pour faire simple. Donc on est voilà, dans une position un petit peu délicate sur l'euro-dollar et quand on regarde en hebdomadaire, on voit que la lagging span n'arrive pas vraiment à pénétrer le nuage, elle est dedans mais elle n'arrive pas à descendre, les prix eux n'arrivent pas à casser le bas du nuage, donc c'est bien neutre. On est en attente là de voir ce qui peut se passer. Donc si on casse là la borne haute de la fourchette, à ce moment-là, on peut envisager d'aller chercher la Tenkan ici à 1,17. Sinon, bah voilà, on a toujours cette Kijun mensuelle ici en support à 1,1492. Et si je le regarde un petit peu en journalier, pour le moment, la tendance serait plutôt baissière, hein, puisqu'on reste de toute façon sous la borne haute de la fourchette. Et vous voyez que cette borne haute est complétée par la Kijun. Donc on a eu un signal haussier le 27 octobre, invalidé le 29 octobre. Pour le moment, est-ce que ce n'est que le test de cassure, c'est-à-dire qu'on est en train de remonter chercher la borne haute de la fourchette à 1,16 pour rebaisser ensuite, aller chercher ça, ou est-ce qu'on va valider cette bougie rouge? Ben ça, on ne sait pas pour le moment. Vous noterez quand même que la lagging span rebondit pile sur la médiane intermédiaire. Ici, elle s'est arrêtée, hein, la clôture de la bougie ici, c'est l'arrêt de la lagging span par la bougie ici. Donc on a un mouvement parfait ici, on a un rebond, on avait un support pour la lagging span qu'on n'avait pas pour les prix, ça provoque le rebond, ça provoque sans doute le test de cassure, à voir si c'est effectivement juste un test de cassure, on repart à la baisse ou au contraire on part à la hausse. Ça je pense qu'on aura la réponse mercredi soir. Alors ensuite,
L'USD-CHF. Alors, l'USD-CHF, lui, est baissier pour l'instant, hein, donc ça a fini rouge le mois précédent, et là, ça commence rouge. On travaille les derniers points bas, voilà. Pour le moment, ça serait plutôt une tendance baissière qui perdure sur cet actif. Hein. Si je joins les derniers points bas ici, vous voyez qu'on est en train de casser. La lagging span n'est pas arrivée à pénétrer le nuage, donc en cassant la SSB. Donc effectivement, sous le niveau des 0,9320, tant qu'on est sous ce niveau-là, ça reste baissier long terme. En hebdomadaire, je vais ajuster ma droite correctement. Voilà, on va prendre ce point-là. Celui-là est mieux parce qu'il y a plus de points de contact ici. Donc on est effectivement en train de casser ça. La semaine dernière, on a tenu la Kijun hebdomadaire en clôture, c'était plutôt positif, mais là pour le moment ça part comme ça. Alors attention, hein, on est que lundi, c'est le premier jour de la semaine, il en reste encore 4 derrière, donc tout peut s'inverser, mais pour le moment effectivement on aurait plutôt un signal baissier. Alors on fera attention parce que la lagging span, elle par contre, elle est en train de titiller sa Kijun hebdomadaire. Donc si elle remonte au-dessus des 0,911, ça veut dire que là la baisse sera invalidée à moyen terme. Et donc en journalier, pour le moment, on casse donc cette fameuse droite. La lagging span a un support ici, à 0,91. Donc elle n'y est pas tout à fait, hein, si vous regardez par rapport au prix. Elle y est allée hier, vendredi avec cette mèche. Là, pour le moment, on n'y est pas tout à fait. Donc voilà, on a un support à 0,91. Si on casse les 0,91, à ce moment-là, elle va rencontrer la droite de support à 0,9085 et on passera baissier donc en dessous. L'AUD-USD en mensuel. Donc en mensuel, le mois dernier, c'est plutôt bien terminé puisque les prix se sont extraits du nuage. Maintenant, il y a cassure. Normalement, on devrait avoir un test de cassure, c'est-à-dire revenir chercher les 0,74 pour vérifier que cette cassure elle est bonne, qui est sur le même plan que la Kijun ici. Donc la lagging span qui bute pour le moment sur le bas de son nuage devrait redescendre sur ce niveau-là. Alors on a deux niveaux, hein. Donc si vraiment c'est très haussier, c'est peut-être 0,7444 qui va bloquer avant les 0,7412. Donc on sera prudent sur ces deux niveaux. Si je regarde en hebdomadaire, c'est la Kijun hebdomadaire qui est travaillée. Vous voyez qu'elle est belle parce qu'elle est sur le plan d'un autre niveau de Kijun et la SSB qui est ici. Donc là, on a vraiment un niveau en béton qui est à 0,75. Donc tant qu'on reste au-dessus des 0,75, on peut envisager de la hausse. Donc on aura en premier objectif 0,7638 et puis plus si affinité. On va avoir ici une droite de tendance qui va nous bloquer un petit peu les choses. Donc voilà, hein, on pourrait envisager les 0,7620 si et seulement si ce niveau-là tient en support. Et si je le regarde en journalier, voilà, on travaille la Kijun hebdomadaire, vous voyez que c'est vraiment ce qui se passe. La livre sterling, le câble. Alors, en mensuel, le câble est allé chercher la Tenkan et a rétrocédé. Bon, c'est neutre, hein, puisque c'est dans le nuage, donc grosso modo, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Là, c'est plutôt, je crois qu'il y a une échéance sur la Banque d'Angleterre, je n'ai pas vérifié les dates, mais je crois qu'il y a aussi la Banque d'Angleterre qui doit s'exprimer ce mois-ci, donc ça pourrait faire bouger la livre sterling. Là, pour le moment, on aura le dollar mercredi qui va déjà influencer ce niveau-là. Donc, on pourrait envisager déjà d'aller chercher à Tenkan à 1,3832, voire le haut du nuage ici à 1,3925, mais bon, pour moi, c'est très très neutre. En fait, je n'y mettrai pas un doigt dedans. Quand on passe en hebdomadaire, vous voyez que la lagging ici a rebondi sur la Kijun hebdomadaire, ça correspond à la clôture ici, donc c'est parfait. Elle vient à nouveau tester cette Kijun hebdomadaire. Est-ce qu'elle va faire la même chose et rebondir? Si c'est le cas, la lagging peut monter au moins jusqu'à ce niveau-là, mais vous voyez que les prix, eux, auront une résistance un peu avant, à 1,38, 1,38 quelque chose, 1,3835. Donc ça serait le niveau envisageable tant que la Tenkan ici à 1,3664 tient en support. Et à plus court terme, voilà, à plus court terme, on voit vraiment l'hésitation sur cette paire. C'est pour ça que je n'aurais pas franchement envie de m'y mettre pour le moment. Pourquoi? Parce que vous avez eu quand même un fort signal baissier ici. Aujourd'hui, ça ne concrétise pas, mais bon, c'est particulier. On a la Kijun ici à 1,3622. Si la Kijun est cassée ici, effectivement, on pourra envisager plus de baisse pour aller chercher le dernier point bas. Par ailleurs, on a un nuage faible ici
par lequel les prix pourraient passer et aller chercher le premier niveau qui est ici à 1,3780, voire la Kijun hebdomadaire ici à 1,3834. Alors il faudra que la lagging span valide ici, c'est pas gagné d'avance. Donc vraiment c'est complètement neutre parce que c'est dans une zone où, très brouillon et qui est compliqué. Il faut casser une Kijun ici, il faut casser ici, il faut passer par là. Donc que ce soit à la hausse ou à la baisse, c'est relativement compliqué. Ensuite, le dollar yen. Alors le dollar yen s'est totalement explosé le mois dernier, donc on a pareil une magnifique sortie du nuage, la lagging est libre à la hausse, donc c'est parfait. On a un support qui est sur ce niveau-là, voilà le support mensuel à 112,37, donc tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, c'est haussier. Là, ce qu'on peut envisager, c'est le test de cassure, toujours pareil, on a cassé, on a 3 bougies bleues, on vient faire le test de cassure avant de repartir, et puis à ce moment-là, on verra où on pourra aller. En hebdomadaire, notre niveau il est là, donc vous voyez là pour le moment on n'arrive pas à corriger, on n'arrive pas à faire ce test de cassure, donc à voir si ça arrive. Là pour le moment on ne fait pas de point haut plus haut, donc on n'est pas en tendance haussière, on est dans un espèce de range. Bon voilà, les prix sont hésitants et il n'y a pas grand chose à dire. Quand on le regarde en journalier, on voit bien qu'effectivement c'est flat et que pour le moment il n'y a pas grand chose à voir. Alors j'avais vu l'AUD yen. La UD yen en mensuel, pareil, nous a donné une forte impulsion le mois dernier. Donc après 2 mois de test du bas du nuage, c'est parti fortement à la hausse. Donc là, le niveau que je pense qu'il va y aller, c'est ce niveau-là, les 87,67. Je ne sais pas trop pourquoi il n'irait pas en fait. Et ensuite, on a ce niveau-là à 88,95. Donc c'est la double résistance qu'on peut envisager d'aller chercher sur ce niveau-là. Alors vous voyez ici aussi les corps, c'est les clôtures de bougies. Regardez, c'est la lagging span qui a clôturé sur la Kijun mensuelle. Donc là, on avait bien le signal ici, comme quoi il n'y aurait pas de baisse plus loin malgré les tentatives. La lagging a tenu sa Kijun mensuelle. Donc là, on repart à la hausse. On pourra aller chercher ces doubles résistances. Si je regarde en hebdomadaire, a priori, la lagging, elle est libre à la hausse, les prix sont libres à la hausse, le doji ici n'a rien donné point de vue baisse, donc attention au dernier point haut. Et en journalier à plus court terme, pour le moment, voilà, les prix sont montés, écart entre la Tenkan et les prix a fait reculer les prix pour revenir venir chercher la Tenkan suivant le sens dans lequel on se place. Et la Tenkan a tenu parfaitement en support et tient toujours en support. Donc la cassure du dernier point haut devrait nous donner effectivement les objectifs de 87,67 et 88,95. Ensuite, de quoi puis-je vous parler d'autre? L'USD CAD. L'USD CAD est baissier pour le moment. Donc tant qu'il reste en dessous de sa Tenkan à 1,2486, c'est baissier, mais pour le moment la lagging span ne valide pas. Elle est sur le bas de son nuage, donc on est en train de tester un support à 1,235. Si les 1,235 lâchent, à ce moment-là, on pourra envisager le support suivant qui est à 1,21660. Et puis plus si affinité, mais pour le moment, il faut surveiller la lagging span, voir si elle passe ou si elle ne passe pas. Si je me mets en hebdomadaire, vous voyez que la hausse est un petit peu compliquée si on avait un esprit de la lagging span qui rebondirait sur son nuage en mensuel. Pourquoi? Parce qu'on a un nuage ici en résistance, plus la Kijun hebdomadaire ici à 24,77. Donc j'ai envie de dire, c'est peut-être plus facile de descendre que de monter, et donc le niveau des 1,21,659 font sens, d'autant que la semaine prochaine, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, vous voyez qu'il n'y aura plus de support. Donc on peut ne rien faire cette semaine ou descendre un peu, aller chercher dernier point bas pour aller chercher ensuite ce niveau-là. Bon, on peut aussi, c'est l'USD 4, si l'USD montait à partir de mercredi, on peut aussi envisager que la Kijun hebdomadaire soit cassée dans l'autre sens. Donc attention, on a toujours ce problème de FOMC. Alors enfin, pour nos amis suisses, l'euro CHF en mensuel, donc j'avais dit qu'il était baissier, donc voilà, a priori il va chercher les derniers points bas à 1,0505. Après on verra ce qui se passe, mais je pense que la probabilité est assez forte qu'on aille chercher ce niveau-là. Il faut casser la borne basse de la fourchette, vous voyez que pour le moment c'est bien tenu, donc voilà, on a la médiane ici a tenu parfaitement, on est sur la borne basse, si on casse la borne basse, à ce moment-là, ça sera les points bas qui sont ici en support. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à dire au niveau du Forex. Je vais passer maintenant sur les matières premières. Donc on va commencer par le pétrole en mensuel. Donc c'est haussier.
Voilà, on a une Tenkan qui est vraiment haussière parfaite, les prix sont haussiers parfaits, donc la double résistance à 90,42, 94,75, à mon avis, on devrait aller la chercher. Ici, on a la lagging span qui a cassé, je suis en train de regarder, voilà, qui a parfaitement cassé la droite de tendance, hein, donc il n'y a rien pour retenir les choses. Donc normalement, il manque une troisième bougie bleue ici, donc ça devrait le faire, j'ai envie de dire. Avec le pétrole, il faut toujours se méfier un petit peu, hein, mais bon, voilà. La semaine dernière, on a eu cette bougie-là. Là, pour le moment, ça a l'air d'être plutôt positif. Si on trace une droite, on cherche toujours des choses pour bloquer les prix. Hein, voilà, on a une droite ici. Donc, il faudrait casser cette droite-là, ici, à 86,13 pour vraiment libérer la hausse au-dessus. On verra avec les stocks mercredi. C'est ce que ça donne. Entre le dollar mercredi soir et les stocks qui seront avant à 16h30, c'est un actif qui va quand même être un petit peu chahuté. Pour le moment, on a cassé la Tenkan, on est remonté au-dessus. Donc tant que la Tenkan à 83 tient en support, normalement ça devrait remonter. La lagging span est libre à la hausse puisqu'elle est au-dessus de la droite de tendance, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. L'or. Alors, l'or en mensuel. L'or en mensuel, pour le moment, il est neutre. Il est neutre, pourquoi? Parce qu'il est coincé entre la Kijun ici en support et la Tenkan en résistance à ce niveau-là. Donc voilà. Donc son range est entre 1766 et 1797. Il faut qu'il casse un de ces deux niveaux. On casse les 1797, on donne une impulsion haussière. On casse les 1766 et ce sera de la baisse. En hebdomadaire, on retrouve notre Tenkan mensuel qui est la Kijun hebdomadaire. Donc on voit bien ici, hein, on voit bien que les prix, ça fait 2 semaines qui sont calibrés entre les deux. Donc là c'est le début de la semaine, on verra ce que ça donne. Mais on voit bien que c'est calibré entre les deux. En plus ici on avait le bas du nuage qui a fait support la semaine dernière et la Tenkan hebdomadaire. Donc là même si je regarde un peu plus près, en support j'ai la Tenkan hebdomadaire et la Tenkan mensuelle en résistance. Donc on est vraiment coincé avec le bord du nuage. Donc pour moi c'est neutre de chez neutre. Et en journalier, voilà, en journalier, vous avez la photo, n'est-ce pas? Donc on a ce niveau-là qui est fort. Il faut dépasser ce niveau-là pour envisager quelque chose. Si on dépasse ce niveau-là, à ce moment-là, on pourra envisager les 1835. Mais pour le moment, voilà, on peut aussi glisser dans les jours qui viennent, aller chercher la Kijun mensuelle hein, qui est ici et glisser le long, parce que vous voyez que pas demain, mais à partir de après-demain, donc mercredi, toujours le FOMC, ça peut baisser. Donc pour que le gold baisse, mercredi, il faut que le dollar monte. Le silver, alors le silver en mensuel nous a repris la bougie rouge, mais n'est pas allé chercher sa Kijun mensuelle. Donc, quelquefois, c'est un bon signal en sens où on peut dire, bah, s'il n'y a pas eu assez de volonté baissière pour aller chercher la Kijun mensuelle, c'est qu'il y avait de la pression acheteuse. C'est un petit peu idiot ce que je dis, mais c'est un peu la réalité. Et auquel cas, ça renvoyait les prix. Ou alors, c'est on n'a pas réussi à y aller, mais on va y retourner cette fois-ci. Voilà, hein, donc on prend comme on a envie, on est pessimiste ou optimiste, on va choisir l'un ou l'autre. Toujours est-il que ici, nous avons un support d'importance à 21. Tant que les 21 tiennent, on reste techniquement haussier, mais vous voyez que pour le moment, les prix sont plutôt en range et qu'ils font strictement rien. Maintenant, on peut s'amuser entre les 21 et les 28, 29. Hein, il y a 8 $ entre les deux, donc pourquoi pas. Pour le moment, on a la Tenkan ici qui arrive en résistance à 25-22, donc attention. Hein, voilà, ça serait le premier objectif, c'est 25-22. Pour le moment, on ne va pas chercher plus loin. Et vous voyez que 25-15. Et là, ici, ce niveau-là, 25,62, ce sont les deux plats de Kijun ici qui peuvent bloquer les prix à la hausse. En support, on a ici les 23,70 qui peuvent empêcher les prix de baisser. Hein. On voit d'ailleurs que la mèche est venue chercher ce niveau-là exactement la fin de cette semaine, la semaine dernière. Donc là, est-ce qu'on descend chercher ce niveau-là, on casse et on va chercher la Tenkan ici à 23,20 ou au contraire, est-ce qu'on va chercher la Kijun hebdomadaire ici? Il faut quand même noter que globalement, c'est baissier. Là, c'est une correction, donc on est vraiment entre deux eaux, donc pour moi, c'est une situation de neutralité. Maintenant, rien n'empêche de le trader à court terme, mais à moyen terme, c'est une situation de neutralité. Il n'y a pas d'achat de long terme à faire pour le moment sur le silver. On notera que la lagging span ici a rebondi, hein, la clôture ici, vous voyez, c'est la lagging span qui ne rentre pas dans le nuage, donc ça, c'est plutôt aussi un élément positif. Le nuage est épais, donc voilà, pour la lagging span, c'est compliqué à traverser.
Ici, on a un petit passage faible autour du mois de janvier 2022. Donc voilà, pour le moment, voilà, je considère qu'il n'y a pas d'investissement long terme à faire sur le silver. En trading peut-être, mais en long terme non, parce que de toute façon, pour le moment, c'est baissier et que pour le moment, ce n'est qu'une correction. Et quand je regarde en journalier, ça confirme bien puisqu'on est dans le nuage. Donc là, on a tenté une sortie, avorté immédiatement le lendemain. Et là, pour le moment, on est dans le nuage. Donc c'est neutre de chez neutre. Et la lagging span, pour le moment, bah, elle n'arrive pas à rentrer dans le nuage. Donc je laisserai de côté pour l'instant. Je pense qu'il n'y a pas à monopoliser du capital sur cet actif. Le platine, alors le platine semble vouloir monter. Hein. On a un niveau ici, c'est un niveau hebdomadaire qui traîne parce que c'est une ligne verte. Donc on a eu un rebond ici sur la Kijun mensuelle en octobre. À voir ici si ça perdure. Là c'est la journée d'aujourd'hui, seulement la journée d'aujourd'hui, c'est en train déjà de bien monter. Donc a priori il semble y avoir de l'intérêt pour cette matière première. Je passerai vraiment haussière. En première partie de position, on va dire, si on casse la Tenkan qui est ici, donc à 1088, et ensuite on pourra aller chercher les 1185 ici avec la lagging span, voir si vraiment il y a un mouvement aussi fort à 1279, alors peut-être que le mois suivant, mais voilà, ça, a priori, ça serait les niveaux à envisager. Si je regarde en hebdomadaire, donc en hebdomadaire, on a la Kijun qui bloque ici, donc là on a bien ce mouvement aujourd'hui assez puissant. On peut déjà aller chercher, je pense, les 1088. A priori, ils ont l'air d'être dans les clous. Maintenant, il va falloir les casser pour donner plus de potentiel à la hausse. Voilà, en journalier, c'est bien la journée d'aujourd'hui. Hein, donc voilà, 1088, c'est le TP, le TP du jour, j'ai envie de dire. Ou de demain, éventuellement, si on n'y va pas aujourd'hui. Alors le palladium, lui, pourrait aller chercher ce mois-ci sa Kijun mensuelle à 2190, c'est le niveau à surveiller. C'est une potentialité sur cet actif. En hebdomadaire, il faut que la lagging span casse sa SSB à 2086 et à ce moment-là, on pourra envisager donc d'aller chercher ce niveau-là. Et en journalier, pour le moment, on a un signal haussier qui est déclenché par cassure de Kijun, mais vous voyez qu'on a un nuage qui fait résistance. Donc si on arrive à pénétrer le nuage demain, à ce moment-là, on pourra vraiment envisager ce niveau de Kijun mensuel. Attention, on aura un niveau de Kijun journalière ici à 2162 qui pourrait bloquer la lagging span. Enfin, le copper, le cuivre en français. Alors le cuivre, il nous a fait une magnifique mèche, somptueuse. Donc c'est monté très fortement, on a fait un point haut, légèrement plus bas que le dernier point haut, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait on n'est pas revenu jusqu'au dernier point haut, hein, donc ça reste toujours un objectif potentiel. On a la Tenkan qui avait été cassée le mois précédent, qui a été invalidée donc, en mois d'octobre, donc ça c'est plutôt positif. Elle est montée, donc il faudrait qu'elle tienne les prix en altitude, là donc elle est à 4,3615. Donc pour moi, tant qu'on reste au-dessus de 4,3615, on peut reprendre la hausse. En hebdomadaire, la situation est un peu différente. Hein. Il faut casser ici 4,42. 4,42,70 puisque c'est la Kijun hebdomadaire. Alors on a déjà 2 bougies rouges, il en manque une troisième. Est-ce que ici, là, ce qui s'est passé aujourd'hui, hein, puisque c'est le premier jour de la semaine, est-ce que c'est le test de cassure pour aller chercher plus bas ou est-ce qu'au contraire on a fait ça mais on va reprendre la hausse et invalider ce signal de cassure de la semaine précédente? C'est à voir. La lagging span pour le moment ne valide pas du tout de baisse puisqu'elle n'a même pas cassé sa Tenkan. Donc attention, elle peut remonter aussi ici. Hein. Et voilà, et là on a bien cette neutralité ou cette indécision de tendance sur cet actif entre la SSB ici en support à 4,2950 et la Kijun hebdomadaire plus la Kijun journalière en double résistance ici à 4,4385 et 4,4230. Donc soit on va chercher ça, soit on arrive à remonter ici, on casse ça et à ce moment-là on redonne de l'impulsion haussière. Attention, si ça latéralise, on a un trou qui passe par ici. Donc je finirai par le CRB, donc c'est l'indice des matières premières qui reste haussier. Hein, voilà, il reste haussier, mais il a atteint un niveau qui ne doit pas être ici. Si, c'est ça. C'est le petit bout de Kijun ici. Alors on va me dire, c'est un petit bout de Kijun, ça ne sert pas à grand chose. Bah si, parce que vous voyez que les prix sont en train de bloquer dessus. Donc même un petit bout, ça peut servir. Si ce petit bout lâche, à ce moment-là, on aura un bout un peu plus grand ici. Voilà, hop, à 21,17.
Donc moi, ce qui m'inquiète un petit peu sur le CRB, en fait, c'est le grand écart qui existe entre la Tenkan et les prix en général. C'est une surextension, donc je verrais bien une petite correction ici. Si ce niveau tient, on pourrait envisager de la correction. Alors, ça peut être de la latéralisation en attendant que la Tenkan remonte, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va redescendre chercher la Tenkan, attention. Là, pour moi, un support intéressant, il se trouverait autour des 18,15. Mais voilà, ce grand écart en général est signe de marché qui monte trop vite et qui devrait se calmer. Et on le voit déjà en hebdomadaire, hein, c'est un niveau qui tient ici. Hein. Donc vous voyez mon petit bout de Kijun hebdomadaire, mensuel, pardon, il veut dire quelque chose. Vous voyez que ça fait quand même 4 semaines, enfin 3 semaines, plus la semaine qui démarre là, où on est dessus. Donc quelque part, effectivement, la correction pourrait se faire. Mais vous voyez que là, la Tenkan est déjà en train de remonter au niveau hebdomadaire. Donc voilà, on pourrait peut-être aller chercher ça et permettre après à la Tenkan mensuelle de remonter. Donc on pourrait très bien latéraliser ici avant vraiment de repartir. Et donc en journalier, ben voilà, on voit bien le travail ici. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du Forex et des commodities, enfin les principaux actifs. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour vos investissements. Je vous ai donné des idées de long terme. On ne peut pas en dire beaucoup plus parce que sur le Forex, notamment vu que c'est le dollar qui fait la chanson et qu'on a le FOMC mercredi soir, ben, la donne peut changer. Sur le pétrole, attention parce qu'il y a les stocks aussi mercredi. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont se passer dans cette semaine. Le NFP vendredi, donc tout peut être un peu chamboulé. Donc c'est pour ça que je vous ai donné des idées un peu directives pour situer un peu le marché, mais je ne peux pas vous dire vraiment ce qui va se passer. Un, parce que j'ai pas de boule de cristal, et deux, parce qu'on a 2 gros événements macroéconomiques cette semaine. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à une prochaine fois.